Salut, c'est Xelam, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau tutoriel aujourd'hui, on parle raccourci clavier. Je vais t'en montrer quelques-uns pour que tu puisses utiliser un petit peu mieux ton ordinateur Mac, voire que tu augmentes ta productivité. Alors si tu utilises de temps en temps des ordinateurs Windows ou que tu viens de l'univers PC, tu connais forcément ou tu as déjà entendu parler de certains raccourcis les plus courants comme CTRL-C, CTRL-V ou encore CTRL-Z qui te permettent de copier, coller, voire d'annuler une tâche. Eh bien dis-toi que sur Mac les mêmes raccourcis existent, il suffit simplement de remplacer CTRL par commande. Si je te parle chinois ou que tu ne connais aucun raccourci clavier, pas de panique, on va voir tout ça ensemble, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. C'est parti pour 20 raccourcis clavier qui vont changer ta vie. Ok, c'est parti, on démarre de suite avec les 3 premiers raccourcis clavier dont je voulais vous parler, les plus connus finalement parce que on les utilise quand même assez couramment, mais peut-être que vous ne les connaissez pas, donc c'est un peu le but de la vidéo. Le premier à connaître absolument, c'est commande C. Commande plus C, ça vous permet de copier, que ce soit un fichier, un dossier ou du texte. Donc là, si j'ai fait un commande C sur mon petit fichier son qui s'appelle intro-tuto.wave, par exemple, je vais cliquer sur mon bureau ici, et maintenant je vais faire un commande V. Et vous avez vu qu'il s'est collé. Donc en fait, j'ai fait un copier, commande C, puis un coller, commande V. Ça, c'est les deux premiers raccourcis clavier que vous devez connaître absolument, ça va vous aider, ça va vous permettre d'aller vachement plus vite. Commande C, je copie, commande V, je colle. Ça marche encore une fois pour du fichier, pour du dossier. Je vais vous montrer de suite commande C et commande V pour le coller. Par exemple ici, vous voyez, mon dossier vient de se coller. Si je veux le faire avec du texte, on va aller là par exemple. Hop, je vais copier ce texte là. Commande C, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais le copier dans ma barre de recherche par exemple. Et vous voyez, c'est copié. Je peux du coup faire une recherche internet par exemple par rapport à ça. Ici par exemple si je veux copier ce texte là, hop, commande C, je vais par exemple dans mon outil de prise de notes. C'est pour vous montrer que c'est vraiment ça marche d'une application à l'autre. Là je fais commande V et j'ai copié mon texte. Ça vous en doutez parce que quand on fait un édition copier-coller, ça marche déjà d'une application à l'autre. Là le but c'est de vous montrer les raccourcis clavier parce que ça nous permet tout simplement d'aller plus vite et ça marche d'une application à l'autre, c'est assez pratique. Voilà, donc ça c'est les premiers. Vous avez aussi un commande X, tiens par exemple si on reprend du texte, hop, je prends mon texte, là commande X c'est couper. Commande X, je coupe mon texte et je peux aller le coller ailleurs, sur un nouveau document ou sur internet, hein, je peux aller refaire une recherche, la même ici, hop, je recolle mon texte et je fais une nouvelle recherche, et ainsi de suite, d'une application à l'autre. Donc, premier à connaître, commande C, je copie, le deuxième, commande X, je coupe, et enfin commande V, je colle, que ce soit du texte, du fichier, du dossier, vous l'avez compris. Ensuite, je voulais poursuivre avec 3 autres commandes qui sont hyper utiles. Alors la première, on va rester sur le fichier là que j'ai ouvert, le fichier notes. Là, pour vous montrer l'exemple d'avant, j'ai coupé le texte et je voulais pas le faire en fait. Donc je voudrais annuler en fait ma dernière commande. Et là, simplement, je vais faire un commande Z. Et là, vous avez vu que mon texte réapparaît. Donc commande Z, c'est tout simplement annuler la dernière tâche que j'ai fait sur le logiciel que j'utilise. Donc là c'était du texte, mais par exemple, je vais sur Safari, si je sais pas, là mon onglet YouTube, je le coupe par inadvertance, je fais commande Z et il va me le réafficher. Donc en fait, commande Z, que vous soyez dans un logiciel de traitement de texte, de montage vidéo, de retouche photo, sur un logiciel de navigation, enfin un navigateur internet, et ben vous faites commande Z et vous allez annuler la dernière tâche que vous avez fait par erreur. Voilà. Donc ça aide énormément. Autre raccourci que je voulais vous montrer, vous avez un fichier par exemple avec énormément de texte que vous voulez copier. Plutôt que d'aller en début de texte, hop, et de défiler jusqu'en bas avec tout le texte que vous voulez copier ou couper. Enfin bref,
vous faites un commande A, et là, ça me sélectionne tout. Commande A, en fait, c'est tout sélectionner. Donc ça marche pour le texte, là, comme je viens de vous montrer. Donc là, je peux faire un commande A, commande X, commande V. Enfin, voilà. Là, après, on peut combiner, évidemment, les raccourcis clavier. C'est aussi le but. C'est qu'une fois que vous les aurez un petit peu en mémoire et que vous les maîtrisez, ben, vous ferez des commandes Z, des commandes C, commande V, commande A, enfin, bref, vous allez vous balader et vous allez aller ultra vite. Et donc ce commande A, il marche pour du texte, mais je voulais vous montrer qu'il marche aussi, par exemple dans le Finder, pour des documents. Là, si je veux tout sélectionner d'un coup, je fais commande A, ça me sélectionne mes 3 dossiers. Hein, admettons, vous êtes, je sais pas, sur un disque dur externe, vous voulez tout copier. Tous vos documents, il y en a des milliers, vous êtes dans un dossier de photos, vous voulez sélectionner toutes les photos pour les copier sur un disque dur externe pour les passer à un ami, et bien plutôt que de tout sélectionner un à un ou de faire la sélection avec la souris là qui est long, vous faites un commande A et vous allez sélectionner l'ensemble de vos fichiers. Donc ça, hyper pratique, et je vous le recommande évidemment, essayez de le mémoriser parce que ça aide vachement. Ensuite, je voulais vous montrer la commande S. Donc par exemple, si j'ouvre un document page et que je veux sauvegarder mon document, donc là je vais ouvrir un document vierge, hop, mettons que vous êtes en train de taper, vous êtes dans votre logiciel de traitement de texte, vous tapez un texte, vous voulez le sauvegarder, pour aller plus vite, plutôt que de faire fichier enregistrer ou sauvegarder, ça va encore une fois dépendre de vos logiciels, et bien vous faites un commande S. Et là, il va tout simplement, vous voyez, vous proposer d'enregistrer le document actif. Donc, commande S, sauvegarder. Alors, on poursuit avec d'autres raccourcis clavier que je vais appeler les méconnus. Le premier dont je voulais vous parler, c'est le commande P. Commande P, ça va simplement vous ouvrir la fenêtre d'impression. Donc commande P, comme pour print en fait. En fait, tous les raccourcis, souvent, ils viennent d'anglicisme. Donc la commande P, print, ça m'évite d'aller faire fichier imprimé, tout simplement. Donc ça, c'est super facile. Ensuite, pareil, vous êtes sur un logiciel, peu importe lequel, plutôt que de faire la barre de menu, là, par exemple, page, quitter page, et ben je fais commande Q. Commande Q, ça me quitte mon logiciel. Donc là, évidemment, il n'a pas été sauvegardé, donc avant de quitter, il me demande. Mais pour quitter rapidement un logiciel, quel qu'il soit, commande Q, ça marche super bien. C'est super rapide. Un autre raccourci clavier magique qui va vous aider vraiment énormément. Vous êtes n'importe où. Alors là, par exemple, dans mon document qui me sert justement pour cette vidéo, vous allez taper commande F. Et là, vous avez vu, ça m'ouvre une fenêtre ici de recherche, une barre de recherche exactement. Et là, vous allez taper, par exemple, commande, puisqu'on est dans les raccourcis, il va m'en trouver plein. Et donc là, vous voyez, j'ai tapé commande et il va m'afficher tous les commandes qu'il va trouver dans le texte. Et après, je vais pouvoir défiler ici avec les petites flèches pour voir un petit peu tous les commandes qu'il m'a trouvé. Alors ça, c'est hyper pratique, par exemple, quand on est sur une page internet. Je sais pas moi, par exemple une Wikipédia, peu importe laquelle, Steve Jobs, hop, voilà, admettons on est sur cette fenêtre et on veut, je sais pas, rechercher une information à chercher, voilà, on y est. Donc commande F, ça marche aussi. Et là vous voyez, donc il m'a gardé ma dernière frappe qui est commande, mais là je tape Steve, on est sur Steve Jobs, et là il va m'en trouver beaucoup, je pense, voilà. Mais ça va vous aider si vous cherchez un mot précis dans un document, ou que vous venez de faire une recherche sur Google par exemple, et que ça vous a ouvert un site internet et que vous ne retrouvez pas l'endroit où on parle de ce que vous recherchez. Commande F, vous tapez un mot-clé et vous allez vite arriver à l'endroit clé du texte qui concerne votre recherche, et ça c'est assez magique. Donc commande F, on aime beaucoup et on s'en sert beaucoup évidemment. On va rester par exemple sur Safari parce qu'il y a deux autres raccourcis dont je voulais vous parler. Le premier, c'est commande N. Commande N, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc je vous montre commande N. Voilà, là ça m'ouvre une nouvelle fenêtre Safari. Je peux le faire aussi par exemple sur Note. Commande N, ça m'ouvre une nouvelle page. Sur page, commande N, nouveau fichier.
Voilà. En fait, ça ouvre un nouveau fichier ou une nouvelle fenêtre selon le logiciel dans lequel vous êtes. Et le deuxième raccourci qui est presque le même, dont je voulais vous parler, c'est Commande T. Commande T, en fait, ça ouvre un nouvel onglet. Donc ça va être utile en navigation internet. Par exemple, là, comme sur Safari, Commande T, ça m'a ouvert un nouvel onglet. On peut le faire indéfiniment, bien sûr. Et ça marche dans le Finder. Là, si je fais un Commande T dans le Finder, ça m'ouvre un nouvel onglet. Parce que oui, depuis quelques versions de macOS, le Finder sait gérer les onglets. Donc là, ça m'ouvre un nouvel onglet à chaque fois que je tape Commande T. Et ça, c'est super pratique. Donc là, il m'ouvre un nouvel onglet qui me tombe sur le bureau, tout simplement parce que dans mes réglages du Finder, ici, dans l'onglet général, je suis allé lui dire que je voulais que mes nouvelles fenêtres s'ouvrent sur le bureau. Mais ça peut être les documents, enfin là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi bureau. Donc quand je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, ça va m'ouvrir là-dessus. Alors on va poursuivre de suite avec 3 raccourcis de prise de notes que je voulais vous montrer. Je les appelle raccourcis de prise de notes parce que c'est surtout quand vous êtes en traitement de texte que ça va vous servir, mais c'est hyper pratique. Là par exemple, je suis sur un texte que j'ai tapé. Je vais en taper plusieurs juste pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Alors donc là par exemple, je sélectionne tout ce texte là. Le premier raccourci clavier à savoir, c'est Commande B. Et Commande B, vous le voyez, ça me met tout mon texte en gras. Et si j'ai déjà un texte en gras, je refais Commande B et ça me le remet en texte classique. Donc ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. Ensuite, on a... donc, je vais le laisser en gras. Commande B en gras. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on a... Deuxième que je voulais vous montrer, c'est Commande I. Donc, Commande I, pareil, je sélectionne mon texte. Et là, ça me met en italique. Donc Commande I, italique. Je refais un Commande I, si j'ai un texte en italique, pour le remettre droit. Voilà. Vous l'avez compris, vous mettez ou vous annulez en fait le format de texte. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer, c'est Commande U. Commande U pour surligner. Si je fais Commande U sur mon texte sélectionné, ça me souligne tout mon texte. Donc ça, c'est 3 raccourcis clavier de prise de notes qui va vous faire gagner un temps fou, parce que je vous assure que quand vous allez dans certains logiciels chercher le format, vous cherchez le menu où il faut mettre votre texte en forme alors que vous êtes encore en train d'écrire, ça vous permet déjà de faire une pré-mise en forme alors que vous êtes en train de rédiger votre texte. C'est plutôt pratique pour aller vite et dégrossir un petit peu, on va dire, la mise en forme du texte. Donc ça, c'est vu. On va poursuivre avec quelques raccourcis de productivité et de vitesse que je voulais absolument vous montrer et que pas mal de gens ne connaissent pas. Le premier, un de mes préférés, c'est commande barre espace. Donc là, commande barre espace, vous avez vu, ça m'ouvre une barre de recherche en fait. Tout simplement, et plus précisément, ça m'ouvre Spotlight sur Mac, qui est en fait la barre de recherche interne à macOS. Alors normalement, vous allez pouvoir trouver une petite loupe, moi je l'ai enlevée, mais en haut à droite de votre barre de menu, et vous l'avez également dans le Finder ici, la petite loupe. Et bien c'est la même chose, si vous faites commande barre espace, ça va vous lancer le Spotlight, donc cette barre de recherche. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre raccourci que j'aime beaucoup, qui est commande tab. Donc commande tab, je vous mettrai le symbole, c'est la touche qui est au-dessus de majuscule, donc à côté de la touche A. Donc vous allez cliquer sur commande et tab, et en fait vous allez plusieurs fois cliquer sur tab, et en fait ça va vous faire défiler dans les applications que vous avez ouvertes. Donc là je lâche, je tombe sur le Finder, je refais un commande tab, je lâche sur note, je retombe sur note, et ainsi de suite. En fait ça vous permet de défiler dans les applications actuellement ouvertes. Alors il faut savoir que ça ne marche que si les fenêtres sont affichées. Si vous avez réduit une fenêtre, par exemple là mon OBS, moi ma fenêtre est réduite, donc ça m'affiche quand même OBS mais pas la fenêtre parce qu'elle est réduite dans le dock. Donc ça c'est juste à savoir, mais toutes les fenêtres ouvertes que vous allez avoir, vous allez pouvoir défiler entre elles assez rapidement, et ça c'est plutôt pratique. Par exemple, si vous faites du copier-coller entre un site internet et votre
traitement de texte, ben, vous allez assez vite, hein, vous allez sur internet, hop, vous copiez du texte, hop, vous retournez sur Notes, vous le collez, vous retournez sur internet, vous allez copier autre chose, enfin vous l'avez compris, encore une fois, le but c'est d'aller vite. Donc commande tab, on défile entre les fenêtres d'application que vous avez ouvertes. Autre raccourci très pratique, le commande virgule. Alors celui-là il est vraiment pas connu, mais plutôt pratique. En fait ça vient vous ouvrir le panneau de préférence ou de réglage de l'application dans laquelle vous êtes. Donc là ça m'a ouvert les réglages Safari. Si je vais sur mon application Notes, commande virgule, j'ouvre les réglages de Notes. Donc une autre commande que je voulais vous montrer, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo tuto où je vous explique comment enregistrer votre écran, que ce soit en vidéo ou en image, c'est commande maj 5, commande majuscule 5, et en fait ça vient vous ouvrir cette petite fenêtre où vous allez pouvoir sélectionner vous allez avoir le choix en fait entre capturer tout l'écran et ainsi de suite. Et donc ça j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étaler, je vous mets juste en info la vidéo que vous pourrez retourner voir qui vous explique comment enregistrer l'écran du Mac. Voilà, je voulais repartager ce petit raccourci qui est bien pratique, commande majuscule 5 quand on veut faire une capture d'écran de ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt génial. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre raccourci clavier qu'on n'utilise pas souvent, et qui est le commande option échappe. En fait, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre qui va vous aider à forcer des applications à quitter. En gros, quand vous avez une application qui rame, qui est en boucle, qui a planté, quoi, en gros, vous allez pouvoir, via ce raccourci commande option échappe, vous allez pouvoir lui demander de forcer en fait l'extinction de l'application. Donc par exemple, je vais vous montrer avec là j'ai Page qui est ouvert, admettons que Page il a planté, et ben je vais lui demander ici dans la liste de forcer à quitter. Il me demande, je lui confirme et là ça me quitte l'application. Donc en gros cette fenêtre vous ouvre une liste des applications qui sont actuellement en cours d'utilisation, soit en tâche de fond que vous utilisez, et vous pouvez venir les quitter si jamais vous n'arrivez pas à les quitter de manière normale, par exemple en faisant un commande Q comme je vous l'ai expliqué pour quitter l'application. Voilà, ça c'est un raccourci commande option échappe. Il va me rester je crois 2 raccourcis dont j'ai pas parlé qui sont plutôt cool, que j'utilise souvent. C'est pour supprimer des fichiers et des documents qu'on a sur l'ordi. Par exemple là mon dossier son, je voudrais le supprimer, et bien plutôt que de faire un clic droit placé dans la corbeille, ou plutôt que d'aller le glisser dans la corbeille comme j'ai déjà montré aussi dans certains tutos, vous avez le raccourci clavier qui est commande supprimer. Alors le bouton supprimer, c'est la petite croix que vous avez au dessus de la touche entrée. Donc là vous faites commande supprimer et en fait ça vient me le supprimer, me le mettre dans la corbeille. Et là, si je prends mes deux autres fichiers, pardon, là que je ne veux pas, commande supprimer, et ça me les met dans la corbeille. Et le deuxième qui est lié, c'est commande majuscule supprimer, et là en fait je viens vider ma corbeille. Commande majuscule supprimer. Voilà pour les principaux raccourcis clavier que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je referai peut-être une vidéo si ça vous a plu et si vous voulez que je vous montre d'autres raccourcis clavier. Dernière chose dont je voulais vous parler, je vous l'avais promis, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je voulais vous parler d'un petit logiciel qui évidemment est en lien avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les raccourcis clavier. Ce petit logiciel, ça va vous aider de ouf, ça s'appelle Cheat. Je vais vous mettre le lien en description. Et en fait c'est un petit logiciel qui est assez invisible. En fait, une fois que vous l'avez installé, il va se mettre au démarrage, et en gros il fonctionne de la manière qui suit, c'est-à-dire vous êtes dans une application, vous allez cliquer sur commande et vous allez laisser afficher, enfin vous allez laisser appuyer votre doigt sur commande, et en fait il va vous afficher les raccourcis clavier qui sont disponibles. Et ça, je trouve ça assez cool, et évidemment d'une application à l'autre ça change. Là, si je vais sur Safari et que je maintiens commande affichée, il va m'afficher d'autres raccourcis clavier. Donc ça c'est cool, vous allez voir que vous allez retrouver pas mal de raccourcis clavier qu'on a vu ensemble, s'ils sont disponibles dans l'application que vous utilisez.
mais surtout, je ne sais pas si vous faites de la retouche photo, du montage vidéo, ou des fois on a besoin de raccourcis un peu spécifiques, et ben quand vous serez dans votre application et que vous avez installé ce logiciel cheat sheet, vous maintenez commande affichée et là il va vous proposer en fait tous les raccourcis clavier que vous avez à disposition, et ça c'est super cool parce que déjà on apprend plein de raccourcis clavier qu'on connaît pas forcément, qui sont spécifiques au logiciel qu'on utilise, et encore une fois ça c'est pour vous faire gagner en productivité, et je voulais vous le faire partager parce qu'en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Merci encore pour votre écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels sur Mac. A bientôt, merci, c'était Xelam.